Et si je te disais que la miséricorde d'Allah est bien plus proche de toi que tu ne le penses? Peu importe tes erreurs, tes épreuves ou même tes doutes, Allah t'appelle à sa miséricorde infinie. Dans cette vidéo, découvre comment cet attribut divin peut transformer ta vie, t'apporter la paix intérieure et renforcer ta foi. Prêt à ressentir cette miséricorde au plus profond de ton cœur? Reste avec moi, tu ne voudras pas manquer ce voyage spirituel. La miséricorde est l'un des attributs les plus centraux d'Allah et elle occupe une place primordiale dans le cœur de chaque musulman. En effet, dès les premiers versets du Coran, Allah se décrit comme le tout miséricordieux, Ar-Rahman, et le très miséricordieux, Ar-Rahim. Ces deux qualificatifs se retrouvent à chaque début de sourate, à l'exception de la sourate At-Tawbah, nous rappelant ainsi que la miséricorde divine est omniprésente, infinie et ne connaît aucune limite. Lorsque nous prions Allah, nous nous adressons à lui en récitant « Bismillahir-Rahman-ir-Rahim », ce qui signifie « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux ». Cette phrase, qui marque chaque acte du musulman, nous invite à prendre conscience de l'ampleur de la miséricorde divine et de son impact sur notre existence. Le Coran, livre révélé à notre prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, regorge de versets qui parlent de la miséricorde d'Allah. Allah, dans sa sagesse infinie, a voulu que chaque croyant trouve en lui un refuge de douceur, de bienveillance et de pardon. La miséricorde divine est ce qui distingue l'islam des autres religions. Elle est à la fois un don et une bénédiction incommensurable, un principe fondamental qui nous guide dans notre quête spirituelle et morale. Pourquoi la miséricorde est-elle une valeur si importante dans l'islam? Parce qu'elle représente l'essence même de la relation entre le croyant et son Créateur. L'islam nous enseigne que malgré nos fautes et nos imperfections, Allah ne se lasse jamais de pardonner. La miséricorde divine est inépuisable et aucun péché, aussi grand soit-il, n'est trop lourd pour être effacé par sa grâce infinie, à condition de se repentir sincèrement. Il est également essentiel de comprendre que la miséricorde d'Allah ne se limite pas simplement au pardon des péchés. Elle englobe également l'amour, la protection et la guidance. Dans le Coran, Allah nous rappelle régulièrement qu'il est proche de ses serviteurs et qu'il est toujours prêt à répondre à leurs appels. Et ton Seigneur dit « Appelez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir 46. Cette promesse de proximité et de miséricorde nous pousse à ne jamais perdre espoir, peu importe les difficultés que nous rencontrons. La miséricorde d'Allah se manifeste aussi dans la création du monde et dans la beauté qui nous entoure. L'univers, avec sa diversité, son harmonie et ses merveilles naturelles, est une preuve évidente de la miséricorde divine. Les bienfaits d'Allah sont innombrables et s'étendent bien au-delà de ce que nous pouvons percevoir. C'est cette même miséricorde qui guide l'homme vers le droit chemin, qui apaise son cœur dans les moments de souffrance et qui lui donne la force de surmonter les épreuves de la vie. Ainsi, cette miséricorde n'est pas seulement un concept abstrait, mais une réalité vivante et présente dans chaque moment de notre vie. C'est ce qui permet aux croyants de se relever après chaque chute, de se repentir après chaque péché et de grandir spirituellement. La miséricorde d'Allah nous enseigne également à nous pardonner les uns les autres et à incarner cet amour divin dans nos relations humaines. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les versets du Coran qui évoquent la miséricorde d'Allah afin de mieux comprendre ce précieux cadeau divin et comment il influence notre foi et notre quotidien. Dans le Coran, l'attribut de la miséricorde d'Allah est omniprésent et fondamental. Il n'y a pas un seul instant dans la vie d'un musulman où il ne peut se rappeler de la miséricorde d'Allah. Chaque chapitre du Coran, à l'exception de la sourate At-Tawbah, commence par les mots « Bismillah »
Ir-Rahman, Ir-Rahim, soit au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ces deux termes, Ar-Rahman et Ar-Rahim, bien que semblant similaires, possèdent des significations subtiles mais profondes qui reflètent la grandeur de la miséricorde divine. Ar-Rahman, qui est souvent traduit par le tout miséricordieux, désigne la miséricorde infinie et universelle d'Allah. Cette miséricorde est accessible à tous, qu'ils soient croyants ou non, qu'ils soient justes ou pécheurs. Allah, en sa grande bonté, couvre toute la création de sa miséricorde, qu'il s'agisse des humains, des animaux, des plantes ou même des phénomènes naturels. Il fait pleuvoir, fait croître les récoltes et pourvoit à tous les besoins de ses créatures, indépendamment de leur foi. Cette miséricorde est un don universel, inconditionnel, qui englobe tout ce qui existe. Quant à Ar-Rahim, souvent traduit par le très miséricordieux, il se réfère à une miséricorde plus spécifique, réservée à ceux qui croient en lui, qui lui obéissent et qui cherchent sincèrement à se rapprocher de lui. C'est une miséricorde plus profonde, plus intime, qui se manifeste dans le pardon des péchés des croyants et dans le soutien qu'Allah leur accorde face aux épreuves. Cette miséricorde est le fruit de la relation particulière entre le croyant et son Seigneur, celle d'un amour réciproque où Allah récompense la foi sincère par une guidance divine, un pardon et des bénédictions continues. De nombreux versets du Coran soulignent cet aspect de la miséricorde divine. Et ton Seigneur est celui qui pardonne les péchés, il accepte le repentir. Sourate Ghafir 43. Cela démontre la volonté d'Allah de pardonner aux croyants, peu importe la gravité de leurs péchés, tant qu'ils se repentent sincèrement et cherchent à revenir vers lui. Cette miséricorde infinie est une source d'espoir et de consolation pour tous ceux qui se sentent perdus ou désespérés, leur rappelant qu'il n'y a pas de péché trop grand pour être pardonné si l'on se tourne vers Allah avec un cœur pur. En somme, la miséricorde d'Allah est un élément essentiel du Coran, un rappel constant de l'amour divin et de la clémence infinie d'Allah envers tous ses serviteurs. Elle guide le musulman dans sa foi et l'incite à ne jamais perdre espoir, peu importe les épreuves ou les erreurs commises. La miséricorde d'Allah ne se limite pas simplement à un concept abstrait ou à une vertu théologique. Elle a un impact profond et transformateur dans la vie spirituelle de chaque musulman. Comprendre et ressentir la miséricorde divine apporte une multitude de bénéfices spirituels qui renforcent la foi et favorisent une relation plus intime avec le Créateur. Ces bienfaits peuvent se manifester sous différentes formes, allant de la paix intérieure à la résilience face aux difficultés de la vie. L'un des premiers et plus évidents bénéfices spirituels de la miséricorde d'Allah est la tranquillité du cœur. En effet, chaque croyant, face aux épreuves de la vie, trouve un refuge apaisant dans la miséricorde infinie d'Allah. Le Coran rappelle continuellement que, même dans les moments les plus sombres, Allah est toujours là pour soutenir et réconforter ceux qui se tournent vers lui. Dans Sourate Ar-Ra'd 13-28, Allah dit « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, car c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Cette paix intérieure ne vient pas d'un monde sans difficulté, mais d'une confiance ferme en la miséricorde d'Allah, qui nous guide à travers les tempêtes de la vie. La miséricorde d'Allah incite également à une patience inébranlable. Le croyant, conscient de la miséricorde divine, sait que chaque épreuve a une fin et que les difficultés sont souvent suivies de bénédictions. Le Coran nous enseigne que, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94-6. Cette perspective divine sur les épreuves permet aux musulmans de faire preuve de sabr,
patience et d'accepter les difficultés avec sérénité, tout en étant conscient que la miséricorde d'Allah est toujours présente, prête à alléger son fardeau. Cette compréhension transforme la souffrance en une opportunité de croissance spirituelle et de purification. De plus, la miséricorde divine nourrit un profond sentiment de gratitude, shukr. En prenant conscience de la miséricorde omniprésente d'Allah dans chaque aspect de la vie, le croyant devient plus reconnaissant pour chaque petite bénédiction qu'il reçoit. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus ». Sourate Ibrahim 14:7. Cette gratitude, à son tour, attire davantage de miséricorde et de bénédiction d'Allah. La miséricorde d'Allah encourage également les croyants à chercher le pardon et à se repentir. Le Coran nous rappelle que Allah aime ceux qui se repentent et qui se purifient. Sourate Al-Baqarah 2:2. Cela rappelle aux musulmans que, même après des erreurs ou des péchés, il n'y a jamais de fin à l'opportunité de revenir vers Allah avec un cœur sincère. Le pardon divin est accessible à tout moment, à condition d'être dans une quête authentique de purification. En conclusion, la miséricorde d'Allah n'est pas seulement une réalité divine, mais elle transforme la manière dont le musulman vit, réagit aux difficultés et cultive sa foi. Elle crée un cycle vertueux où la tranquillité, la patience, la gratitude et le repentir sont les fruits d'une relation profonde avec le miséricordieux. La miséricorde d'Allah ne se limite pas à une simple connaissance intellectuelle ou à un principe théologique. Elle doit être vécue et incarnée dans la vie quotidienne des croyants. En effet, Allah nous invite non seulement à reconnaître sa miséricorde, mais aussi à l'adopter comme modèle dans nos interactions avec les autres. La miséricorde divine doit être un phare guidant nos actions, nos pensées et nos comportements envers autrui, qu'il s'agisse de nos proches, de nos voisins ou même de ceux qui nous ont offensés. L'un des enseignements majeurs que l'islam nous offre est celui de refléter la miséricorde d'Allah dans nos actions. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Soyez miséricordieux sur la terre, et vous serez traités avec miséricorde du ciel. » Cette déclaration met en évidence que notre capacité à manifester de la miséricorde envers les autres, à pardonner et à faire preuve de bienveillance, est directement liée à la miséricorde que nous recevons de la part d'Allah. Ainsi, en cultivant la miséricorde dans nos relations humaines, nous attirons la miséricorde divine dans nos propres vies. Il est essentiel de comprendre que l'islam encourage non seulement le pardon des autres, mais aussi un véritable effort pour éviter de juger ou de condamner hâtivement. La miséricorde se manifeste également à travers l'empathie. Allah, par sa miséricorde, comprend les souffrances et les difficultés de ses créatures. En imitant cet aspect, le musulman doit être attentif aux besoins des autres, qu'il s'agisse de répondre à la détresse émotionnelle ou de soutenir ceux qui traversent des épreuves. Le Coran nous exhorte à aider les démunis, les orphelins et les nécessiteux, sourate Al-Baqarah 277, et à faire preuve de générosité et de compassion, que ce soit à travers nos actes ou nos paroles. Un autre aspect fondamental de la miséricorde dans l'islam est la tendance à pardonner. Le Coran et les hadiths soulignent à plusieurs reprises l'importance du pardon et de l'abandon des rancunes. Le pardon est plus proche de la piété. Sourate Al-Baqarah 2:237. Dans la pratique, pardonner à ceux qui nous ont fait du tort peut être difficile, mais c'est l'un des moyens les plus puissants de se rapprocher d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a montré cet exemple à travers sa vie, lui qui, même après avoir été maltraité par ses ennemis, n'a cessé de pardonner et de faire preuve de miséricorde. Cela nous enseigne qu'au lieu de répondre à la colère par la colère,
Nous devons cultiver la paix en adoptant la miséricorde comme réponse première. Enfin, la miséricorde d'Allah nous enseigne également l'importance de l'humilité. En reconnaissant la grandeur de la miséricorde divine, le musulman comprend sa propre petitesse et son besoin constant de l'aide d'Allah. Cela l'incite à être plus humble et moins arrogant dans ses relations avec autrui. L'humilité est une qualité clé pour vivre en harmonie et en paix avec les autres, et elle est intimement liée à la pratique de la miséricorde. En résumé, la miséricorde d'Allah n'est pas seulement un principe à contempler, mais une attitude à incarner dans toutes nos interactions humaines. En reflétant cette miséricorde, nous renforçons non seulement notre foi et notre relation avec Allah, mais nous contribuons également à créer un monde plus juste, plus pacifique et plus compatissant. La miséricorde divine devient ainsi un guide pour vivre une vie de bienveillance, de pardon et de solidarité.